Voilà, donc je vous rappelle, je vous montre un nouvel énoncé. Recherchez les propriétés des relations, donc voici le graphe. Le graphe est donné par RBA et AA. Bon, il est simple comme graphe. On a l'ensemble E qui est ABCD. Alors, il faut pouvoir euh, faire l'exercice sans avoir une visualisation par diagramme. Bon, j'appelle diagramme un élément qui permet, qui aide qui est un support, une aide au raisonnement. Bon, là, le diagramme, justement, on va essayer dans un premier temps de le bannir et puis regarder la réponse par diagramme. Alors, par diagramme, c'est beaucoup plus simple parce que ça permet de visualiser les choses plus clairement. Voilà, les arcs fléchés. Alors, diagramme sagittal provient de. Le mot sagittal vient de sagitta, flèche. C'est un diagramme fléché. Diagramme fléché, ce sont des arcs qui font intervenir les correspondances s'il y a correspondance. S'il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de flèche, bien sûr. Alors, c'est une relation de E vers E. Alors, la diagramme sagittal fait intervenir ce qu'on appelle le diagramme de l'air ou de veine, Euler-Venn, diagramme Euler-Venn, qui est généralement un patatoïde ou un ovale. On n'est pas obligé de mettre un ovale ni un patatoïde, pour lesquels les éléments qui vont être à l'intérieur de l'ensemble sont les éléments de l'ensemble. Voilà. Et l'ensemble est dénommé, il y a un cadre pour lequel, voilà, on peut même dire qu'il est complet ici. Hein. Voilà, je peux vous dire qu'ici, l'ensemble Euler-Venn est complet, et c'est une relation de E vers E, de E dans E, une relation dans E, c'est-à-dire une relation de E vers E. Donc c'est une relation de l'ensemble E vers l'ensemble E. Donc si on représente ça sous forme matricielle, c'est-à-dire un tableau carré, d'office il sera carré parce que c'est une relation de E vers E, ce sont les éléments vers les mêmes éléments. Euh, un ensemble contenant les mêmes éléments vers un autre ensemble contenant les mêmes éléments, donc c'est le même ensemble. Donc c'est normal qu'on ait une matrice carrée, c'est-à-dire une représentation visuelle par tableau. Par tableau, voilà, où on a le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes, puisque voilà, c'est un tableau qui fait une relation de E vers E, qu'on appelle matrice. Bon, alors ceci étant dit, on a un graphe qui donne les correspondances, on n'a pas toujours des correspondances. Si je prends le cas de figure ici, on n'a aucune correspondance. Bon, alors là, il n'y a aucun sens d'étudier quand il n'y a aucune correspondance. La relation ici, elle est anti-réflexive, il n'y a aucune boucle, et anti-transitive, il n'y a aucune transitivité. Au niveau de la symétrie, il ne faut pas parler de symétrie parce qu'en fait, là-dedans, pour un aller, aucun retour. Bon, alors maintenant, si je dessine ceci, je fais la relation AA. Là, c'est une symétrie pour A. B, C et D, on s'en fout. Il n'y a aucune relation. Voilà. Donc là, elle sera symétrique. Elle est non réflexive. Parce que parfois il y a des boucles, parfois il n'y en a pas. Symétrique et là on a une transitivité. Là, là intransitif et intransitif. Donc elle est non transitive. Voilà. Elle est parfois transitive, parfois intransitive. Donc elle est ni transitive ni intransitive. Voilà, donc elle est non transitive. Bon, maintenant, donc ça c'est un cas de symétrie. Si je fais ceci, on a toujours la symétrie et la non-transitivité. Elle est toujours non réflexive. Si on fait ceci, elle est toujours non réflexive, symétrique et non transitive. Et si on fait ceci, tout a changé. Elle devient réflexive, symétrique et transitive. Il y a de la transitivité partout. C'est un cas d'équivalence. Bon, mais c'est pas ça qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est symétrique. Hein, c'est une relation symétrique. Maintenant, dès le moment où vous faites ça, BA, je vais mettre la relation BA. Ouais, je vais faire la relation d'abord avant de faire le diagramme visuel. Donc, en regardant ceci, on a une relation Avera. Donc, on a une boucle. Par contre, C n'est pas présent, D n'est pas présent, il n'y a pas de boucle pour C, il n'y a pas de boucle pour C, pas de boucle pour D. Donc, elle est non réflexive. Alors, pour la symétrie, BA n'a pas de son symétrique, sinon on aurait AB. Voilà, on n'a qu'une symétrie ici, mais comme
on a une antisymétrie ici, ben, on bannit les idem. On bannit les idem. Donc là, elle est antisymétrique. Et au niveau de la transitivité, ben, elle est transitive pour AB, pour AB, pour AB, AA. Je vais vous le prouver par après. Mais on sait bien que pour C et D, elle est intransitive, donc elle sera non transitive. Voilà. Bon, maintenant on va vérifier ça. AA, si je fais que ça, là, je vous ai dit, la relation, elle était non réflexive, parce qu'il y a une boucle symétrique et non transitif. Bon. Alors maintenant, si je fais ceci, de B vers A, là, elle est toujours non réflexive, et là, elle passe antisymétrique et non transitive. Bon, non transitive parce que là, elle sera transitive. Hein. Mais le problème, c'est que là, elle est intransitive, là, elle est intransitive. Voilà, mais ça, c'est transitif. Hein. BA est transitif. Voilà, BA est transitif. Donc, en faisant ça, elle est non réflexive, antisymétrique et non transitive. Alors, vous voyez que BA, elle est non transitive et on s'en fout de la symétrie de A. On s'en fout, on retire les boucles. C'est ça que je vous ai dit. Alors maintenant, je vais vous prouver qu'elle est que BA est transitif, mais de toute façon, en finalité, en globalité, elle est non transitive parce que CD, il n'y a pas de transitivité sur CD. Il n'y a pas de transitivité sur CD. Donc, elle est non transitive. Donc, c'est bon, ce que j'ai indiqué là, c'est bon. C'est bon. Donc, elle est bien non transitive. Alors, je vais vous prouver ce cas de transitivité ici. Ben, on a le couple AA composé avec BA. Ben, ça implique non, c'est plutôt le contraire, BAAA. BA que je compose avec AA, mais ça donne toujours BA. Voilà, donc la relation de transitivité, ici, elle est vérifiée. Donc, cette relation-là que vous avez ici est transitive. Mais ce qu'il y a, c'est que celle-ci est intransitive. Et ça suffit. Je n'ai pas besoin de regarder D. Hein. D, elle est intransitive aussi. Donc, on a de l'intransitivité parfois et de la transitivité parfois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est ni transitive ni intransitive. Transitive, elle doit être transitive toujours, partout. Intransitive, elle doit être, ou antitransitive, elle doit être toujours intransitive. Et si elle est parfois transitive, parfois intransitive, on dit qu'elle est ni transitive ni intransitive, elle est non transitive. Donc c'est le cas ici. Alors maintenant, sachant ceci, je vais remplir la relation. Donc AA, il est true. AB, il est true. AC, false. False. Tout restant est false. False. Bon, je vais faire les choses. Donc on a true ici. Alors AA, on l'a. AB, il est true. AC, il est false. AD, il est false. BA, false. 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 Bon, qu'est-ce que ça signifie false true? Ben, quand on écrit ceci, A, relation A,
la relation existe, hein. Elle existe. Donc, ceci, c'est true. Maintenant, si vous mettez C et D, C relation D, ben c'est false. Elle ne vérifie pas la relation. C relation D égale false. Ah, c'est ça false. False, c'est quand elle vérifie pas la relation. Ce que j'aurais pu faire en barrant tout simplement ceci. Il n'y a pas de relation. Voilà, mais à ce moment, je retire false. Hein. Je retire false et je barre pour dire qu'il n'y a pas de relation. Voilà. Alors, je vais mettre les true avec une certaine couleur. Voilà. Et ça, c'est la relation que l'on a ici. AB, on a AB et AA. BA, je m'excuse, c'est BA. Je m'excuse, c'est BA. Vous voyez qu'il faut faire très attention aux flèches. C'est BA. Donc, je vais corriger vite ça. BA. Je me suis trompé. Bon, c'est pas un problème. Il suffit de prendre celui-là. Voilà. De prendre celui-ci. Voilà. Donc, AB, c'est false. Par contre, BA est true. Hein. BA. BA, il est là. Voilà, c'est BA. BA est true. BA, BA, AA. Et là, maintenant, je peux mettre la correspondance. Voilà. Vraies. Les correspondances vraies qui sont en couleur. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est en blanc, tout ce qui est en blanc, tout ce qui est en blanc est... Tout ce qui est en blanc est faux. Et tout ce qui est coloré est vrai. Alors maintenant, j'aurais pu indiquer autrement. True, c'est égal aussi à... C'est égal à vrai. True, c'est égal à vrai, et c'est égal à 1. Généralement, vrai, c'est 1. On peut faire une logique inverse. Hein. Vrai, dire que c'est 0. Bon, généralement, c'est pas ça. On met vrai égale 1. False, c'est faux. C'est égal à 0. J'aurais pu mettre, voilà, des 1 et des 0. Bon, il s'avère qu'ici, vous pouvez jouer soit avec, manipuler soit des true, false, ou des 0, ou des 1, des vrai, faux, ou tout simplement des couleurs. Couleurs, si vous mettez une absence de couleur, c'est-à-dire vous laissez blanc. Absence de couleur, ça veut dire blanc, vous laissez le blanc. Hein. Voilà. Vous avez, voilà. On a toujours une couleur. Hein. Bon, voilà, on a toujours une couleur. La couleur, c'est soit, voilà, c'est une gamme de couleurs. Voilà, et dans cette gamme de couleurs, on peut avoir le noir et le blanc qui sont des couleurs un peu spéciales. Voilà, voilà, donc ici, vous avez la table de vérité, donc enfin, ce qu'on peut appeler aussi une table de vérité. Hein. C'est une table de vérité, voilà, de la correspondance. Table de vérité de la correspondance. Voilà, je vous remercie.